Bonjour, nous allons aborder l'intervention en insertion sociale. Tout d'abord, qu'est-ce que l'insertion sociale? L'insertion sociale et professionnelle désigne le processus permettant l'intégration d'une personne au sein du système socio-économique par l'appropriation des normes et règles de ce système. Il possède un fonctionnement bien à lui constitué de piliers. Les 3 piliers de l'insertion sont l'éducation, le logement et l'emploi. En France, les actions sont souvent orientées vers les personnes en situation de handicap, les anciens détenus, les immigrés ou les sans-abri. À travers cette présentation, je vais vous exposer différentes structures dans lesquelles la socio-esthéticienne peut intervenir. Il en existe un nombre incalculable entre associations et structures. Mais voici les plus connus. 1. Les foyers de vie ou foyers occupationnels. Il accueille certains adultes handicapés pour leur proposer des animations, des activités en fonction de leur handicap. Cela concerne les personnes en situation de handicap psychique ne pouvant pas vivre en logement indépendant, pouvant s'investir dans des activités et participer à une vie collective mais n'étant plus ou pas en capacité de travailler. Les foyers de vie proposent aux personnes une chambre privative, meublée ou non. Les repas sont pris en charge et de nombreuses activités ludiques, éducatives, d'utilité sociale sont proposées à l'intérieur ou à l'extérieur du foyer de vie. Les foyers d'accueil médicalisés ou FAM est un logement permanent dont l'objectif est de donner une ouverture à la vie sociale. Il concerne les personnes en situation de handicap psychique inaptes à toute activité professionnelle, nécessitant une assistance pour la plupart des actes essentiels de la vie courante, des soins, une surveillance médicale, un suivi paramédical, ainsi qu'un soutien et une stimulation constante. Les femmes proposent aux personnes une chambre privative meublée ou non, les repas sont pris en commun et des activités sont proposées. 3. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile ou SAAD concerne les personnes en situation de handicap et personnes âgées nécessitant une aide pour se maintenir à domicile. Les SAAD peuvent être intégrés au sein de SPASAD, service coordonnant des prestations d'aide à domicile et de soins. 4. Les établissements et services d'aide par le travail ou ESAT. Les établissements et services d'aide par le travail ou ESAT permettent à une personne handicapée d'exercer une activité dans un milieu protégé si elle n'a pas acquis assez d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire ou dans une entreprise adaptée. Il concerne les personnes souhaitant travailler mais étant inaptes temporairement ou durablement au travail en milieu ordinaire. 5. Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile ou SESSAD intervient à domicile et au sein des établissements auprès d'enfants et d'adolescents handicapés scolarisés en milieu ordinaire ou dans un dispositif d'inclusion collective, unité localisée pour l'inclusion scolaire, ULIS. Il a pour mission d'apporter en lien avec la famille et les partenaires concernés un soutien et un accompagnement personnalisé à l'intégration scolaire et à l'acquisition de l'autonomie des jeunes. Une fois les structures présentées, voici quelques conseils pour accompagner les personnes en milieu social. L'adaptabilité. Certains des bénéficiaires ne parlent pas français ou ont des difficultés à communiquer. Utilisez la communication visuelle pour réaliser votre séance. Favorisez les ateliers. L'un des piliers de la réinsertion sociale est la proposition d'ateliers. En effet, il permet de contribuer au partage et ainsi créer un lien au sein du groupe. Expliquez les codes sociaux. Dans le milieu social, vous rencontrerez fréquemment des personnes expatriées. La France possède un fonctionnement social bien spécifique. À travers des ateliers, proposez des thèmes autour des codes sociaux, comme du conseil en images ou d'hygiène. Spécialité bien à part, le milieu carcéral est un endroit où les détenus purgent leur peine pour des raisons que parfois vous ignorez. Cela implique des règles très strictes. Il faut s'informer. Avant d'effectuer un atelier ou séance individuelle, informez-vous sur la liste des matériaux interdits dans l'établissement. S'adapter. Selon le matériel possible d'emmener à l'intérieur de la structure, adapter ces ateliers ou séances individuelles. Les femmes ne possèdent pas tout le matériel de maquillage, voire pas du tout. Il faut savoir proposer des astuces beauté avec le matériel qu'elles utilisent déjà. Certaines utilisent des astuces système D pour pouvoir se maquiller ou prendre soin de soi.
Si vous souhaitez travailler en milieu carcéral, il est aussi important de savoir qu'il est essentiel de prévoir du temps avant et après votre intervention. En effet, les papiers d'identité étant demandés et vérifiés lors de votre entrée, les points de contrôle avant d'arriver à votre pièce peuvent être longs.